La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, dont elle est l'unique agresseur et celle qui en a décidé le début et la conduite. Le deuxième point, la Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à notre égard. Et le troisième point, nous voulons maîtriser toute communication et évidemment éviter toute escalade, rappel étant fait que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe, mais que nous ne voulons simplement pas les laisser gagner en Ukraine. Sur ces 5 points... Voilà le président de la République qui déclare la guerre à la Russie. Il va lui envoyer des troupes. Il dit qu'il y a un consensus. On se demande consensus avec les qui? Avec les parlementaires qui n'adhèrent pas à consulter, ou bien avec l'OTAN, ou bien avec qui? Avec le gouvernement, que personne n'est au courant. Avec cette décision, il met en danger la vie de tout son peuple, en fait. Qu'en est-il? Que pense l'OTAN de cette affaire? Que pense le Sénat? Que pensent les parlementaires, les élus? Que pensent même les Français? Selon le sondage fait par Figaro, devinez quoi? 75% de Français sont contre dans cette décision qu'a pris Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a déjà constaté depuis longtemps, lorsque Emmanuel Macron prend ses décisions, il ne consulte personne. Alors que pour entrer en guerre, selon l'article 35 de la Constitution de la République, il faut soumettre le vote aux parlementaires. C'est les parlementaires qui vont donc décider si, oui ou non, ils vont donner leur accord, leur feu vert pour envoyer les soldats aller combattre à l'extérieur. Il n'a rien fait de tout cela. Écoutez un peu les propos, la position du Sénat par rapport à ces déclarations. De toute façon, l'Ukraine, c'est un pays qui, il y a 2 ans, a été agressé par la Fédération de Russie, qui a été agressé à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous devons soutenir l'Ukraine. Il faut d'ailleurs être attentif. Pas quoi qu'il en coûte. C'est d'ailleurs pas mon mot. En responsabilité, ça vaudra mieux que quoi qu'il en coûte. Soutenir l'Ukraine, c'est en même temps être attentif à les facteurs de déséquilibre pour l'agriculture. On évoquait la volaille, on évoquait les céréales. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais sur l'Ukraine, je rappelle que une décision de cette nature est une décision grave qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne, qu'en coordination avec l'OTAN. Et je rappelle qu'on ne peut pas faire de déclaration de guerre sans la soumettre au Parlement. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer, et que là, le Parlement est incontournable, c'est la Constitution. Vous demandez un débat sur la question de l'Ukraine, même sur la question des aides à l'Ukraine? Il n'y a pas qu'un débat. Nous avons déjà eu des débats. Il est important que nous ayons ces débats. Mais vous voyez bien qu'il y a un changement d'attitude annoncé par le président de la République. Ça ne peut pas se faire dans le dos du Parlement. Et d'ailleurs, le Parlement saura le rappeler, parce que sur une éventuelle déclaration de guerre, c'est une prérogative du Parlement. Nous savons tous que toutes les dispositions pour soutenir l'Ukraine est prise par l'OTAN. Et c'est quand même, comment dire, incroyable que Emmanuel Macron sorte comme ça et lance qu'il va envoyer des soldats. On va donc se poser la question de savoir quelle est la position de l'OTAN par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron. Allez, comme si cela ne suffisait pas, on vous le disait, hein, Scholz dit pas de soldats européens, pas de troupes de l'OTAN sur le terrain. Voilà ce que dit il y a quelques instants le secrétaire général de l'OTAN. Mais il n'est pas prévu que des troupes de combat de l'OTAN soient présentes sur le terrain en Ukraine. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en violation flagrante du droit international. Selon le droit international, l'Ukraine a le droit de se défendre et nous avons le droit de la soutenir dans l'exercice de ce droit. Et c'est exactement ce que les alliés de l'OTAN font et continueront à faire. Magali, on voit que tout le monde n'est pas derrière Emmanuel Macron. Les Polonais le suivent, mais il y a certains pays qui ne le suivent pas du tout. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fissure depuis hier. Non, mais même Donald Tusk, vous parlez de la Pologne, dit à l'instant, non, on n'envisage pas d'envoyer des troupes. Mais la position de l'OTAN par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron est claire.
je pense. Il n'y a plus rien à dire. Donc, cela veut dire qu'Emmanuel Macron a pris toutes ses décisions seul. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Même la Pologne qui soutenait Emmanuel Macron, je pense que dernièrement, il y a quelques minutes, ils ont communiqué qu'ils n'étaient pas d'accord pour déployer les soldats. Que pensent donc maintenant les parlementaires? Le président Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. En dynamique, rien n'est exclu. Nous serions alors de fait en guerre avec la Russie. Deux puissances nucléaires qui s'affrontent sur le territoire d'un tiers, ce n'est pas une option. C'est une escalade incontrôlée, irresponsable et insensée qui menace gravement la paix. Le président prétend créer, je cite, de l'ambiguïté stratégique. Mais il n'est pas ambigu, il est léger, désinvolte, inconséquent, bref, irresponsable. Déjà en Suède, le président a proposé de partager la dissuasion nucléaire avec des nations européennes. Une absurdité contraire à la doctrine française qui en sape la crédibilité. Vous n'avez pas assumé. Mais maintenant, le gouvernement polonais est prêt à vous prendre au mot. Qu'allez-vous faire? La dissuasion doit servir à protéger les intérêts vitaux de la France. La France n'a jamais cru à un parapluie nucléaire. Et la semaine dernière, un accord de défense a été signé avec l'Ukraine, une nation en guerre. C'est inédit. Quand le Parlement pourra-t-il ratifier cet accord? Vous ne cessez de parler de réarmement à toutes les sauces. Cette rhétorique prépare la guerre. Mais vos coups de menton isolent la France. L'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Pologne se sont désolidarisés de l'annonce du président Macron. Même l'OTAN a démenti avoir de tels projets. Cessez donc d'humilier la France et d'instrumentaliser la juste cause ukrainienne. La France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a toujours eu une voix singulière dans le Conseil des Nations. Elle doit agir pour le respect du droit international au lieu de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser la guerre. Nous devons, au contraire, œuvrer à la paix en recherchant des garanties de sécurité mutuellement acceptables, en organisant une conférence européenne sous l'égide de l'OSCE. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage, vous risquez d'entraîner la France, l'Europe, le monde dans une guerre nucléaire? Donc à présent, tout est clair. Ni l'OTAN, ni le peuple français, ni les parlementaires, ni les alliés sont avec Emmanuel Macron. Dès lors, la question se pose. Pourquoi a-t-il donc pris cette décision? Pourquoi a-t-il déclaré cela publiquement? Est-ce parce que nous sommes à la veille des élections européennes ou bien c'est parce que son quota n'est pas bon en France? Est-ce parce qu'il a sémé le chaos au salon d'agriculture? Est-ce parce qu'il y a des révoltes? Est-ce parce que le peuple réclame sa démission? Veut-il détourner l'attention? Pourquoi? À chaque fois, cherche-t-il à manipuler les gens, à provoquer des situations chaotiques? Pourquoi veut-il se faire entendre partout? Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous de toute cette situation? Pourquoi non? Quelle peut être la raison pour laquelle? Quelles peut être les raisons ou la raison pour laquelle ou pour lesquelles il a donc déclaré vouloir envoyer des Français pour aller mourir sur le sol ukrainien?